Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Mme Touga, bonjour. Salut, Benoît. Bon, d'abord, proposition de pipeline de François Legault. Ça, c'est un fluff, là. C'est du nuage, là, Stéphanie. Ben, écoute, moi, je l'ai d'abord entendu dans le podcast de M. Bureau, de Stéphane Bureau avec le premier ministre. Le premier ministre a évoqué qu'on devait peut-être commencer à réfléchir à ça à nouveau. Puis hier, j'étais aux assises de l'UMQ, donc qui est l'espèce de grand congrès des villes du Québec. Fait que toutes les maires et mairesses sont convoquées. Et le premier ministre a reparlé, en fait, de ce dossier-là, d'avoir un oléoduc, un pipeline dans le nord du Québec qui aboutirait au port de cette île, avec pour projet, donc, d'exporter du pétrole vers l'Europe. Donc, j'ai envie de dire, tu sais, du nuage, je sais pas, parce que j'ai l'impression que s'il en a parlé de manière très, très publique comme ça devant les élus municipaux, pas plus tard qu'hier midi, ben je pense que l'idée commence à faire son bout de chemin dans l'entourage du premier ministre, puis dans la tête du premier ministre, mais on a peut-être besoin d'un pipeline. Là. J'ai entendu Emmanuel Latraverse, là, puis son analyse, d'après moi, est bonne. Là, c'est au Nouveau-Brunswick que ça va se décider avec la compagnie Irving. Irving ne va pas laisser cette île gérer le pétrole du Canada. Ou le gaz du Canada, c'est insensé. On peut pas être en négociation dans ma tête, là, puis tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je pense pas qu'on peut pas être en négociation sur le pétrole avec le Nouveau-Brunswick, puis de l'autre côté, en négociation énergétique aussi avec Terre-Neuve et Labrador sur Churchill Falls. Ça commence à être beaucoup de chicanes sur l'enjeu énergétique avec les provinces des Maritimes. Cela dit, tu sais, François Legault, qu'est-ce qu'il a vécu cette session parlementaire-ci? Il a vécu une décote, il a vécu un trou d'à peu près 15 milliards de déficit. Il a besoin d'aller trouver des endroits où de creuser de l'argent, aller trouver de l'argent. Je pense qu'il voit là une opportunité pour lui d'aller chercher de l'argent parce que, Colin, il y a des fourmis dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les routes tombent en ruine. Moi, je sais pas si tu t'es promené à Montréal dernièrement. Je devine que oui. Tu t'es rendu à Cube. Puis... Non, mais arrête, là. Arrête, je vais saigner du nez. C'est beau, c'est Non, c'est pire que pire, là. Les chantiers ils explosent. Puis j'écoutais Philippe Sabourin, qui est le porte-parole de la Ville de Montréal, puis il disait, attendez-vous à un été quand même compliqué au niveau des chantiers. Nos infrastructures vieillissent. Mais toi, ça te rend pas folle, Stéphanie, d'entendre cette désinvolture-là de Philippe Sabourin? Ça sera pas comme dans une annonce de char. Hey, pouvez-vous être plus baveux que ça à la Ville de Montréal? Pouvez-vous avoir un peu de respect pour les gens qui essayent d'aller travailler, qui essayent d'aller mener les enfants, essayent de circuler sans vouloir tuer personne, sans faire de courses de rue, sans faire de rodéo urbain, juste circuler. Puis là, ils nous niaisent, puis ils nous rient. En face, là, ils barrent toutes les rues, là. Ici, c'est vraiment intense. Puis l'affaire, c'est que, puis là, bon, on peut blâmer l'administration en place, mais je pense qu'il faut qu'on regarde aussi les administrations précédentes qui n'ont pas investi une scène pendant 50 ans dans nos infrastructures, ce qui fait qu'il y a des égouts à Montréal qui sont faits en bois. Arrête, je vais répéter ce que j'ai dit. En bois, Benoît. Non, Stéphanie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais te répéter ce que j'ai dit. Non, écoute ça, là. Moi, j'étais à voir, OK? Je me souviens d'avoir fait une entrevue avec Léa Cousineau, qui était la présidente du comité exécutif de Montréal. C'était sous Jean Doré. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait exactement ça. Nous, on doit reprendre les infrastructures que Jean Drapeau a laissées aller. Jean Drapeau a créé une ville internationale. Il ne s'est pas occupé des égouts. Soit, parfait. Mais là, on va-tu arrêter de répéter la même cassette insignifiante? Oui, je comprends. Mais tu sais, je veux dire, reste que sur Sainte-Catherine, dans le centre-ville, des égouts sont faits en bois. Tu sais, ils datent de 1867. On peut pas vivre dans une ville du 21e siècle avec des égouts en bois. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais le temps que ça prend pour le faire, y a-tu quelqu'un qui se pose la question? Inacceptable. Comment on attribue les contrats là-dessus? Est-ce que c'est un entrepreneur ou c'est une série d'entrepreneurs qui se partagent les contrats? Est-ce qu'on revient à la collusion de la corruption? J'écoutais Catherine Fournier. Je trouve que Catherine Fournier, elle a vraiment bien mis ça en lumière dans les dernières semaines, tu sais, puis elle disait, donc comment ça n'a pas de bon sens que pour changer un panneau de circulation, là, des lumières là, aux intersections, ça coûte $1 million et ça prend 4 mois. Ben oui, c'est une ridicule. lumière, $1 million.
Tu sais, elle disait, je pense un banc de parc, c'est des coûts exorbitants. Okay, ma question, un parc, c'est des millions. Stéphanie, ça n'a pas de bon sens. Ma question pour toi, pourquoi Mme Fournier ne le fait pas faire par ses cols bleus? Ah ben ça, convoque-la, j'aimerais ça l'entendre. Je suis sûre qu'elle a une réponse pour toi. J'aimerais ça l'entendre. On va l'appeler mardi. Appelle-la mardi, puis invite-moi après. OK, parfait. On va faire ça. Mais tu sais, je l'ai entendu, puis là, tu dis, ben oui, mais fallait faire par les cols bleus, puis arrêtez de donner ça en sous-contrat. Arrêtez de donner ça à des crosseurs qui voient bien que là, tu sais, ils ont le choix des contrats. Ben là, eux autres, ils pigent. Mais c'est nous qui payons pour ça? Mauvaise gestion. C'est vraiment... Là, d'ailleurs, écoute, parlant de corruption, ça m'amène à mon deuxième sujet que je voulais te jaser. Vas-y. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour. Tu vois, tu sais qui? Oui, très bien. Ben, Julie Dufour, son procès, donc, en fait, le juge a pris en délibéré à partir de hier la cause. La cause, là, pour rappel, Julie Dufour aurait approché ses adversaires politiques en 2021 dans le cadre de la dernière élection à la mairie de Saguenay en disant essentiellement, là je paraphrase, présentez-vous pas contre moi, puis je vais vous donner quelque chose en échange. En échange, c'est-tu un poste, on ne sait pas exactement la teneur de ce qu'elle aurait voulu leur donner, mais chose certaine, elle aurait tenté de les dissuader, puis ça, c'est les accusations qui sont portées contre elle. Et là, la cause on va avoir enfin une réponse le 20 août prochain. Le juge va rendre sa décision le 20 août prochain. Et peux-tu croire qu'elle était hier à l'UMQ? Elle était sur place parce qu'elle a l'intention de briguer à nouveau la mairie de Saguenay en novembre prochain, de se présenter devant les électeurs et d'être à nouveau mairesse de cette grande ville-là, alors qu'elle est devant les tribunaux pour des manœuvres frauduleuses électorales. Mais ce sont inacceptable. Oui, mais elle n'a pas été trouvée coupable encore. Je comprends, là. Mais la population peut pas, dans ma tête, avoir ce choix-là devant eux en disant, ben là, c'est la mairesse sortante. Dans ma tête, elle ne devrait pas pouvoir être sur le bulletin de vote cette fois-ci. Là, je me retirerais, moi, si j'étais elle, tu comprends? Ouais, ça n'a pas de bon sens, là. On a eu des ministres, des premiers ministres qui étaient en fonction, puis il y avait des enquêtes à leur sujet. Il faut attendre. Ils devraient être suspendus de leur fonction le temps qu'on mette la lumière au minimum. Là, elle est encore en fonction. Elle a l'intention de briguer la mairie à nouveau. Il y a une vague de départ dans son cabinet. Toute son équipe est en train de partir. Je veux dire, ça sent pas bon autour d'elle. Ça veut pas dire qu'elle est coupable. Évidemment, on va attendre que la justice rende sa décision. Mais dans ma tête, elle devrait pas être en fonction au moment où on se parle. Alors que elle a peut-être eu son siège dans des circonstances un peu frauduleuses. Ça remet en question pas mal tout son mandat. On devrait vraiment se poser ces questions-là là, collectivement. On devrait-tu continuer à payer le salaire de quelqu'un qui, est un peu paralysé parce qu'elle est devant les tribunaux. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Je pense pas que l'intérêt de la population qui est bien desservi là, dans ce contexte-là. Là. C'est bien. OK. Y a-t-il autre chose ou c'est le tour des sujets pour aujourd'hui? C'est le tour des sujets pour aujourd'hui. C'était des belles assises. J'ai hâte de voir les élections à l'automne. Il va y avoir des courses à surveiller à Montréal, à Québec, à Saguenay. J'ai hâte de voir ça. On va suivre ça. Parfait. Merci, Stéphanie Touga. Salut, Benoît. À la prochaine. Merci.